Sur la plateforme Guichet Emploi, qui est une plateforme du gouvernement canadien, vous allez voir que vous pouvez faire votre CV canadien de façon gratuite. Et le modèle de CV que vous allez retrouver là-bas est assez simple, mais je peux vous garantir que c'est le modèle qu'on m'a appris à l'école puisque on avait une enseignante de français qui devait nous aider à trouver des stages. Et c'était principalement le modèle qu'elle recommandait puisque c'était le modèle simple et c'était un peu un modèle passe-partout. Donc, vous allez voir qu'il y a deux types de CV que vous pouvez faire là-bas. Il y a le CV traditionnel et il y a le CV pour les finissants et jeunes. La différence entre les deux est que le CV traditionnel, c'est pour des gens qui ont beaucoup d'années d'expérience. À l'école, on nous expliquait que ceux qui faisaient ce CV-là, en fait, ce sont des gens qui devaient avoir environ 10 ans d'expérience. Parce que dans cette structure, vous allez voir que expérience professionnelle vient avant les études scolaires. Au niveau du CV pour les jeunes et les finissants, vous allez remarquer qu'on met l'expérience scolaire avant la formation professionnelle. Donc, ce sera à vous de déterminer ce qui vous correspond. Et vous pouvez faire votre CV sur cette plateforme-là en français et en anglais. L'autre chose est qu'il n'y a pas qu'un modèle de CV au Canada parce que généralement, je vois des gens vous marketer le CV canadien comme s'il y avait une façon de faire son CV canadien. Il n'y a pas qu'une façon de faire un CV canadien, mais il y a des règles que vous devez par exemple, respecter. Et sur ce modèle général, là, vous allez voir quelques règles, comme par exemple, je peux vous dire que au Canada, on ne met pas de photos sur le CV. Et on évite de faire ça parce qu'on ne veut pas que les gens se fassent discriminer. Au Canada également, on ne met pas l'âge sur le CV. Et puis, essayez de faire en fait que votre CV suffise sur une page. C'est-à-dire, si vous cherchez par exemple un emploi de comptable, je peux comprendre que vous avez peut-être de l'expérience en comptabilité et en finance, mais ne mettez que l'expérience pertinente pour le poste auquel vous voulez postuler. Il faut savoir que les gros organismes au Canada, quand vous postulez, c'est généralement les machines qui filtrent les CV. Donc la machine filtre d'abord les CV avant que le CV arrive maintenant à la personne des ressources humaines. Et généralement, la machine filtre les CV sur les mots-clés. Si par exemple, on a mis que on veut quelqu'un qui va nettoyer le sol et que vous, sur votre CV, vous avez marqué laver le sol, changez le laver le sol de votre CV pour mettre nettoyer le sol qui est sur l'offre d'emploi puisque la machine filtre avec des mots-clés. Donc, elle va essayer de voir si les mots qu'elle a sur la description, ce sont des mots qui apparaissent dans votre CV et c'est sur cette base-là que vous allez être sélectionné. Donc, généralement, n'envoyez pas le même CV pour plusieurs emplois, mais lisez la description de l'emploi, essayez d'utiliser certains mots qu'ils ont employés pour que si jamais ils utilisent une machine pour filtrer les CV, que la machine vous sélectionne. Et ce sont principalement les grosses compagnies qui font ça. Et puis quand la machine a fini de filtrer, ça envoie à la personne des ressources humaines qui, elle encore, elle peut davantage filtrer ou elle peut directement envoyer des demandes d'interview aux personnes. Et c'est également la raison pour laquelle lorsque vous allez télécharger votre CV sur Guichet Emploi, vous allez voir que ça va télécharger votre fichier en forme de fichier Word pour que vous-même puissiez le modifier. Et une fois que vous êtes prêt, vous pouvez l'enregistrer de nouveau en PDF. Pour ceux qui veulent des CV plus sophistiqués, puisque encore une fois, comme je vous ai dit, il n'y a pas qu'un modèle de CV canadien. Donc, pour ceux qui veulent des CV plus sophistiqués, vous pouvez utiliser le site internet moncvparfait.fr parce que par exemple, c'est ce que moi j'ai utilisé et un de mes camarades me l'avait déjà recommandé. Et je vais d'ailleurs vous montrer à quoi ressemble mon CV actuel. Je l'ai fait il y a de cela un an environ. Donc moi, sur mon CV, il y a celui que vous voyez. Il y a la version anglaise qui a des bordures violettes et il y a la version française qui a des bordures bleues. Donc j'ai mis les deux CV dans un seul fichier pour que si jamais une personne des ressources humaines reçoit par exemple mon CV, si elle est plus confortable en anglais, elle va lire la partie en anglais. Si elle est plus confortable en français, elle va lire la partie en français. C'est également une bonne attention pour la personne des ressources humaines puisque vous lui facilitez la vie. Certaines personnes sont bilingues, mais parfois il y a une langue dans laquelle elles s'en sortent le mieux. Donc je vais directement donner cette facilité-là. Et comme par exemple je suis au Nouveau-Brunswick, qui est une province majoritairement anglophone, je vais placer la partie anglaise en premier puisqu'il y a beaucoup plus de chances que la personne qui reçoit mon CV parle anglais que français. Mais si je postule par exemple au Québec, je vais mettre la page en français au-dessus. Et puis si jamais vous avez besoin, il y a des applications en ligne qui permettent de faire fusionner des fichiers PDF. Donc vous pouvez faire les deux de façon séparée après vous fusionner. Juste par exemple, une s'appelle Merge PDF. C'est celle que j'utilise la plupart du temps. Donc vous tapez juste ça dans le moteur de recherche Google. Je pense que j'ai plus ou moins fait le tour de la question. Si jamais vous pensez que j'ai oublié des détails, vous pouvez me les demander dans les commentaires. Et puis, je vais mettre le lien de guichet emploi dans les commentaires de la vidéo également.